Aujourd'hui en Afrique, c'est difficile de s'en sortir dans des structures. Mais ici, dans la peau des yeux, j'ai essayé de jeter les projecteurs sur une radio privée dénommée Coup de gueule. Et dans cette radio, il y a un monsieur qu'on appelle Ekobena qui travaille comme journaliste et revendique 4 mois de salaire, quoi, avec toute la bande des journalistes aussi qui travaillent dans cette radio-là. Une fois que les gars posent donc le problème, ils décident maintenant de faire une grève. À cause de cet acte, le PDG de la radio décide de les licencier. La petite bande maintenant va se retourner vers l'inspection du travail qui va devenir corrompue. Vous aussi, vous avez raison de protéger votre entreprise. Bien entendu. Vous avez donc compris. Dans ces radios, eux, ils ne sont même pas affiliés à la CNPS. Ils ne sont pas pris en charge par leur patron qui, lui, est plein aux as. Les gars font marcher sa radio, il gagne des marchés, il est dans des partenariats, mais lui pense seulement à envoyer sa femme en Europe pour son accouchement et aussi envoyer ses enfants pour suivre des études au Canada et un peu partout, quoi. Donc voilà en quelque sorte ce que trace le film La peau aux yeux, pour que chacun de nous prenne un peu conscience, que le patron comprenne que vraiment c'est ceux-là qui travaillent, qui lui produisent de l'argent, doivent mériter leur salaire. Et il ne faut pas que ça traîne, que le salaire arrive à temps. Là alors, c'est lui qui doit me chercher maintenant. Monsieur Obama, que faites-vous? Nous allons payer vos 3 mois de loyer. Ekobena, tu as mon argent? Le tournage de ce film a pris une semaine, donc je l'ai tourné pendant une semaine, La peau aux yeux. Et les difficultés étaient d'ordre financier, les difficultés étaient d'ordre matériel. L'équipe technique vraiment n'a pas assuré comme il fallait, quoi. Parce qu'il a fallu que moi-même, je travaille en tant qu'acteur, cadreur et réalisateur. Donc, il a fallu que je fasse tout cela. Et il y a des prises que ce film n'a pas connues. Donc, quelque sorte, donc il y a eu trop de problèmes. Il y a eu trop de problèmes avec l'équipe technique qui était d'accord, quoi, lorsqu'on travaillait. Mais ça ne s'est pas passé comme je voulais, quoi. Donc, la couleur de ce film qu'on a n'est pas celle que moi je voulais, mais comme ça promet, ça évolue, c'est en compétition, je suis fier de ça. Et Ekobena peut-il être là? Non, monsieur Obama. Là alors, c'est lui qui doit me chercher maintenant. Monsieur Obama, que faites-vous? Le bail vient de nous enlever le bâton de la porte. Ça fait 4 mois que nous travaillons à la radio Coup de gueule sans percevoir nos salaires. Donne-moi mon argent. Donc les gars, voici le travail qui est récompensé. Tous ceux-là qui ont travaillé comme acteurs de cinéma dans ce film, je pense à M. Michel Kamga, je pense à Marie-Stéphanie Achons, je pense à Marie-Inès Ayonga, je pense à Daniel Todjom, je pense à Ben Parano, je pense à Simplice Nana, je pense aussi au docteur Besson, Henri Besson. Donc voilà un peu à toute cette équipe-là, je vous dis merci. C'est grâce à vous que nous représentons le Cameroun à Vue d'Afrique au Canada. Et côté technique, ce film a connu la participation de M. Parfait Zambo à la prise de vue. Ce film a connu la participation de Maspero Bilobé, aussi comme ça à la prise de son. Moi-même, j'ai aussi officié comme monteur. Donc c'est tout notre travail-là, la somme de tout ce travail-là qui aujourd'hui est récompensé à travers le monde entier. Ekobena peut-il être là? Non, monsieur Obama. Là alors, c'est lui qui doit me chercher maintenant. Monsieur Obama, que faites-vous? Le bail vient de nous enlever le bâton de la porte. Ça fait 4 mois que nous travaillons à la radio Coup de gueule sans percevoir nos salaires. Donne-moi mon argent. J'ai accueilli cette nomination avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'allégresse, cette nomination, parce que ça m'a prouvé que
mon travail est pris au sérieux par des professionnels du métier parce que, vous savez, nous sommes seulement diffusés à la télévision et quand vous marchez en route, c'est bon, le citoyen lambda vous dit vous faites bien, vous faites bien. Par contre, vous avez besoin de comprendre aussi où est-ce que vous avez mal fait. Mais alors, avec les festivals internationaux, nous sommes en train de voir que le travail au Cameroun, le travail dans la cinématographie est en train de prendre de l'envol. Parce que là, le film il est en compétition dans la catégorie Afrique Connexion court-métrage. Donc nos films deviennent compétitifs et c'est une fierté pour moi de voir que je vais représenter le Cameroun cette année encore dans ce festival où nous sommes seulement 2 Camerounais. Il y a une femme et moi, Richie Ndada, qui représentons le Cameroun cette année. Vous voyez, donc, mais parce qu'il y a aussi un Camerounais qui lui a fait un film collectif, parce que dans ce film-là, c'est un documentaire sur Laurent Gbagbo. Et ce film connaît la participation d'un Français, d'un réalisateur français, d'un réalisateur ivoirien et d'un réalisateur camerounais. Donc il y a 2 films 100% Cameroun cette année à Vue d'Afrique. Et Kobe n'a petit d'être là? Non, monsieur Obama. Là alors, c'est lui qui doit me chercher maintenant. Monsieur Obama, que faites-vous? Le bail vient nous enlever le bâton de la porte. Ça fait 4 mois que nous travaillons à la radio Koulibaly sans percevoir nos salaires. Donne-moi mon argent. Les perspectives de Richie Ndada, c'est déjà la sortie de tous ces films-là en prélude au tournage de mon premier long métrage qui sera intitulé In Extremis. Donc c'est un long métrage que je prépare pendant longtemps. Je prépare ce film-là depuis plusieurs années aujourd'hui et je crois que cette année, il verra le commencement de sa production parce que depuis il est en pré-production. Vous voyez, c'est pour faire mûrir la chose. C'est pour cette raison que je prends le temps qu'il faut pour commencer le tournage de ce long métrage intitulé In Extremis. Vous allez voir.